Aujourd'hui, je vais récapituler un anime classique, Héros prudent, le héros est surpuissant mais trop prudent. Avez-vous déjà vu un héros timide? Au lieu de vaincre des monstres pour monter en niveau, il préfère rester chez lui. Lorsqu'il rencontre un ennemi redoutable, son premier réflexe est de s'enfuir. Mais il possède en fait la force d'anéantir de puissants démons en un seul mouvement. Alors, cache-t-il intentionnellement son pouvoir? Ou est-ce vraiment un lâche? Découvrez la vérité dans cette vidéo. Il n'y a pas si longtemps, le royaume divin a organisé une conférence, envoyant une divinité et un héros pour sauver un autre monde à un niveau différent. La déesse Restart est une nouvelle divinité qui a mené un total de 5 héros pour sauver divers mondes à différents niveaux. Lorsqu'elle est choisie à nouveau, elle apprend qu'il s'agit d'une mission de sauvetage de rang S. Même les dieux expérimentés, qui ont guidé plus d'une centaine de héros, ne sont pas assurés de réussir. Restart doit donc trouver un héros digne de ce nom. Au milieu d'un groupe de héros médiocres, elle en découvre un, Seiya, aux capacités exceptionnelles à tous points de vue. Elle convoque immédiatement Seiya au royaume divin. La beauté de Seiya impressionne Restart, mais elle n'oublie pas son devoir. Elle révèle à Seiya qu'il a été choisi pour accomplir la mission de sauver le monde de classe S, mais Seiya est si prudent qu'il n'arrive pas à se décider. Cependant, Seiya est si prudent qu'il ne croit pas immédiatement aux paroles de Restart. Au lieu de cela, il la bombarde de questions sur le monde de classe S. Peut-il refuser le rôle de héros? Que se passe-t-il s'il meurt dans l'autre monde? Restart s'efforce d'expliquer qu'il ressuscitera simplement dans son propre monde s'il meurt. Après avoir examiné ses différentes capacités sur l'interface, Seiya accepte à contre-séure sa nouvelle identité de héros pour sauver le monde. Cependant, Seiya présente également sa propre demande et commence à se déshabiller. Restart pense qu'il est sur le point de faire des demandes inappropriées, mais Seiya veut simplement faire quelques pompes, marmonnant qu'il devrait au moins être préparé s'il doit partir. Il s'avère que Seiya souhaite atteindre un niveau décent, afin d'être bien préparé avant de s'aventurer dans un monde aussi périlleux. Ce n'est qu'à ce moment-là que Restart réalise que la dernière ligne du profil de Seiya se lit comme suit, incroyablement prudent. Seiya passe une semaine entière à passer au niveau 15, améliorant ainsi considérablement sa force. Finalement, il accepte d'embarquer pour le monde de classe S avec Restart. Au village des novices, Restart lui fournit un fonds de départ. En général, les héros reçoivent un ensemble d'armes, mais Seiya achète 3 ensembles d'armure. Par excès de prudence, il enfile immédiatement une armure et garde les 2 autres comme pièces de rechange. Heureusement, Restart l'aide à acquérir un ensemble d'équipements. Seiya dépense néanmoins les pièces d'or restantes pour acheter une panoplie de potions de soins et d'antidotes. Restart guide ensuite Seiya pour qu'il élimine le monstre le plus faible du monde, un Slim, près du village des novices. Bien qu'il connaisse le niveau du Slim et sa force minimale, Seiya utilise des compétences puissantes. De plus, il craint que le Slim ne ressuscite, lançant continuellement des compétences même après sa mort. Restart, à ses côtés, est sidéré. Que se passe-t-il avec ce héros? Néanmoins, Seiya est indéniablement puissant. Alors que Restart a l'intention de l'encourager à se rendre dans la ville suivante, un démon femelle des 4 rois célestes du Seigneur des démons surgit. Il semble que le Seigneur démon du monde de classe S soit non seulement puissant mais aussi remarquablement intelligent. Il s'attendait à ce que la déesse emmène le héros au village des novices pour l'entraîner. Il a donc envoyé un puissant homme de main pour éliminer le héros dès le début. Contrairement aux héros du passé qui se battaient malgré leur supériorité, Seiya choisit de s'enfuir, laissant le démon et Restart à sa poursuite. Heureusement, Restart ouvre la porte du royaume divin, par laquelle il s'échappe. En entrant dans le royaume divin, Seiya repousse Restart et entame un entraînement urgent, puis referme la porte. Après avoir rencontré le redoutable démon, Seiya est déterminé à accroître sa force. 2 jours s'écoulés, grâce à une boule de cristal, Restart découvre que la femme démon se trouve dans le village des novices, menaçant de tuer un villageois toutes les 10 minutes si le héros n'apparaît pas. Paniqué, Restart implore Seiya de sauver les villageois, mais il est déçu car Seiya ne réagit pas. En réalité, Seiya s'est dit que s'il n'était pas assez fort pour affronter le démon, le monde entier, y compris le village, serait anéanti. Heureusement, Seiya termine rapidement son entraînement et se rend dans l'autre monde avec Restart. Alors que le démon s'apprête à exécuter les villageois, Seiya arrive à temps pour les sauver. Le démon s'aperçoit alors que la force de Seiya dépasse largement la sienne. Restart est persuadé de remporter la bataille, mais elle est prise au dépourvu lorsque le démon, qui est tout aussi prudent, libère secrètement son pouvoir scellé. Le démon se transforme en une grosse créature à tête de taureau, avec des points de compétence considérablement augmentés. Seiya parvient à repousser facilement son premier assaut, déjouant sa tentative de l'abattre d'un seul coup. La démone s'aperçoit alors que Seiya a également dissimulé sa force grâce à ses compétences. Restart puise dans son pouvoir divin, traverse 3 couches de pare-feu et finit par découvrir les points de compétence de Seiya, qui dépassent largement ceux du démon à tête de taureau. Il s'avère que la force de Seiya était équivalente à celle du démon lors de leur première rencontre. Cependant, en tant que héros extrêmement prudent, il s'est abstenu d'agir jusqu'à ce qu'il se soit entraîné au point de pouvoir vaincre le démon d'un seul coup.
Les villageois expriment leur gratitude, mais restent stupéfaits lorsque Seiya ramasse les restes du démon et lance une compétence de flamme extrêmement puissante. Malheureusement, cette attaque anéantit le village qui venait de survivre à la menace du démon. Le chef du village s'agenouille en signe de supplication, demandant à ce héros apparemment erratique de partir. Les villageois sauvés manifestent ensuite leur reconnaissance en offrant des pièces d'or à Seiya. Contrairement à d'autres héros qui refuseraient de telles récompenses, Seiya accepte et se plaint que c'est trop peu. Alors que Restart reste muette, Seiya lui demande de rouvrir la porte du royaume divin. Étant donné l'extrême prudence des démons de ce monde, Seiya reconnaît la nécessité d'augmenter rapidement sa force. Néanmoins, l'entraînement individuel a ses limites, ce qui pousse Restart à recommander une séance d'entraînement en duel avec la lame divine. La lame divine considère Seiya comme un héros ordinaire, qu'elle peut facilement gérer. Mais il s'avère que Seiya a déjà vaincu la lame divine dans son ensemble, 3 jours seulement après que la lame divine ait commencé à éviter de l'affronter. C'est à ce moment-là que la grande déesse du royaume divin retrouve Restart, et lui révèle qu'une nouvelle crise sévit dans le monde de classe S. Peu de temps après que Seiya ait vaincu le subordonné du seigneur démon, ce dernier en envoie un autre pour s'emparer de la ville suivante, où la grande déesse a prévu 2 coéquipiers qui attendront Seiya et Restart pour travailler ensemble à la résolution de la crise. Puisque la lame divine est désormais inutile pour Seiya, il se rend sans hésiter dans la ville de l'autre monde avec Restart. On dit qu'une armée de fantômes s'approche de la ville. Leur mission est d'éliminer les fantômes pour apaiser la crise. Seiya va d'abord acheter toute l'eau bénite qui peut purifier les fantômes, puis il retrouve ses coéquipiers à l'église. Dès qu'il entre, Seiya verse l'eau bénite sur la tête du prêtre, mais il découvre que ce dernier est un espion des fantômes. Seiya vainc rapidement l'espion, mais il n'arrête pas son attaque frénétique jusqu'à ce que toute l'église soit détruite. Les gens pensent que Seiya a dû voir à travers le déguisement de l'espion, mais il s'avère que Seiya est juste prudent, car il verse ensuite l'eau bénite sur tout le monde. Par la suite, Seiya se rend compte de la faible force des 2 coéquipiers, Mash et Lulu, qui ont été arrangés par la grande déesse. Il ne veut donc pas qu'ils soient ses coéquipiers. C'est alors que la cavalerie de la ville arrive pour signaler que l'armée fantôme est sur le point de percer la ville. Il supplie le héros de les aider à éliminer l'ennemi. Seiya demande 1000 pièces d'or en guise de paiement, puis part seul en éclaireur à l'extérieur de la ville, laissant ses coéquipiers derrière lui. La force de Seiya choque à nouveau Restart. Il s'avère qu'il a acquis la capacité de voler. Bien que Restart ait des ailes, elle n'arrive pas à le rattraper. Voyant qu'elle est à la traîne, Seiya lui prend la main et s'élance, manquant de briser les ailes de Restart. Seiya aperçoit bientôt les fantômes qui se promènent en groupe, organisés par le seigneur des démons pour effrayer les habitants. Seiya en profite pour les éliminer tous. Il utilise la magie des météorites pour invoquer une énorme météorite, détruisant toute l'armée de fantômes d'un seul coup. C'est alors qu'il se plaint, le visage fatigué, que la bataille a consommé une trop grande partie de son pouvoir magique et qu'il ne lui en reste plus que 95%. Cela donne à Restart l'impression d'avoir été trompé et la met en colère. Après avoir détruit l'armée fantôme, Seiya reçoit sa prime en ville et commence à étudier la création d'armes. Grâce à son excellente capacité de compréhension, il est bientôt capable de fabriquer des armes de haute qualité avec les cheveux de la déesse Restart. C'est alors qu'un habitant envoie à Seiya un miroir dans lequel il voit Mash gravement blessé. Il s'avère que Mash est allé combattre seul l'armée de fantômes, mais qu'il a été kidnappé par le magicien fantôme, l'un des 4 rois célestes du seigneur des démons. Bien que brutalement torturé, Mash ne cède pas car il admire beaucoup Seiya, qui a vaincu l'armée fantôme. Seiya approuve sa bravoure et décide de garder Mash dans son équipe pour porter ses bagages. Seiya lance une attaque sur le miroir, transcendant l'espace et tranchant la main du magicien. Alors que le magicien, furieux, s'apprête à le tuer, Seiya ordonne à Restart d'ouvrir la porte du royaume divin. Le taux d'écoulement du temps entre le monde divin et le monde de classe S est de 100 pour 1, c'est-à-dire que 100 secondes se sont écoulées dans le monde divin alors qu'une seule seconde s'est écoulée dans le monde de classe S. Ce bug permet à Seiya de se rendre là où se trouve le magicien, alors que quelques secondes seulement s'écoulent dans le monde de classe S. Seiya sauve alors facilement Mash. Contre toute attente, le magicien fantôme est également très prudent. Il a prédit que Seiya viendrait à l'aide de son coéquipier, et il invoque donc un monstre magique avec tous les points de résistance à toutes les attaques. Le magicien pense que Seiya ne pourra vaincre le monstre que s'il maîtrise à la fois la glace et le feu, ainsi que les techniques de combat physique. Aucun héros ne peut posséder ces 2 compétences contradictoires, mais à la surprise du magicien, le monstre est gelé sur place par un seul coup de poing de Seiya. Il s'avère que Seiya s'est déjà entraîné à combattre des ennemis aux attributs contradictoires. Il ne se contente donc pas d'acquérir des compétences en matière de combat physique, mais prépare également divers bracelets dotés d'attributs d'attaque. Les bracelets fabriqués à partir des cheveux de Restart contiennent les attributs de la glace et du feu, ainsi que de la clarté et de l'obscurité. Le magicien fantôme est complètement déconcerté par ce héros prudent qu'est Seiya. Après avoir constaté la puissance de Seiya, Mash s'agenouille immédiatement et vénère son maître. Il lui révèle qu'Elulu et lui font partie des dragons, et qu'ils ont été convoqués par la caverne du dragon,
pour emmener le héros récupérer l'épée divine dans la caverne du dragon, afin de combattre le seigneur démon. En tant que héros prudent, Seiya n'est pas satisfait de la faible force de ses coéquipiers. C'est pourquoi il les emmène au royaume divin pour qu'ils s'entraînent. Mash est désigné pour être entraîné par la lame divine, qui était sur le point d'éviter Seiya, mais qui prend confiance en sachant que son apprenti est le garçon faible, Mash. Et Lulu est chargé d'apprendre la magie du feu auprès de la déesse du feu, Ariadoa. La déesse Ariadoa recommande à Seiya d'être formé par la déesse de la guerre, qui ressemble à une Yandere Lolita. On dit que la déesse de la guerre possède un art martial surpuissant qui inflige des dégâts aux ennemis grâce à des attaques ultra rapides. 3 jours d'entraînement s'écoulent. Les attributs de Mash doublent sous l'enseignement de la lame divine, tandis qu'Elulu ne fait aucun progrès. La déesse du feu fait remarquer qu'Elulu n'est pas faite pour l'entraînement à la magie, ce qui la déçoit un peu. Seiya progresse également grâce à l'entraînement de la déesse de la guerre, qui se transforme en une jeune fille énergique. Elle est tellement impressionnée par la beauté de Seiya et par sa force qu'elle s'entiche de lui. Seiya et ses coéquipiers sont tellement choqués qu'ils s'enfuient immédiatement vers le monde de classe S. Sur le chemin de la caverne du dragon, ils rencontrent des monstres. Mash et Elulu veulent les aider, mais Seiya a déjà invoqué un oiseau de feu qui les aide à repérer le chemin et à éliminer les monstres de bas niveau. Restart découvre que Seiya est devenu plus fort et tente de voir à travers ses attributs, mais elle se blesse les yeux et les fait gonfler à cause du reflet. Il s'avère que Seiya a acquis la compétence de déguisement la plus puissante pour empêcher les ennemis de discerner sa véritable force. Par conséquent, Restart ne peut pas non plus déterminer la force de Seiya. Grâce à la marque sur Mash, ils arrivent bientôt à l'hôtel de téléportation de la caverne du dragon. Seiya teste l'hôtel avec un lézard pour s'assurer qu'il est sûr avant de se téléporter dans la caverne du dragon. Comme Mash et Elulu ont amené le héros, la reine du dragon accorde à Mash la capacité de se transformer en dragon. Elulu croit qu'elle recevra d'autres récompenses, mais la reine lui révèle qu'elle doit sacrifier sa vie pour invoquer l'épée divine. Le seigneur des démons a conquis 70% des terres du monde. La reine dragon déclare qu'Elulu a de la chance de pouvoir se sacrifier pour sauver le monde. Bien qu'Elulu soit réticente, elle se convainc qu'elle peut enfin apporter sa contribution au monde. Restart demande à Seiya de consoler Elulu, mais Seiya répond que ce n'est pas nécessaire puisque le destin d'Elulu a été décidé. Elulu pleure et s'enfuit. Le soir, la reine organise une fête pour consacrer Elulu. Les enfants dragons leur servent des biscuits, et Seiya en prend un morceau au hasard. Le rituel d'invocation de l'épée sacrée commence, et Elulu marche jusqu'au bord de la falaise. Bien que Mash ne supporte pas de voir Elulu sacrifier sa vie, il est trop faible pour arrêter le rituel. Voyant cela, Seiya s'avance et élimine les gardes. Il s'avère que le destin mentionné par Seiya pour Elulu est en fait de porter le paquet pour lui, et non de sacrifier sa vie pour invoquer l'épée divine. Seiya n'a jamais fait confiance à la reine qui prétend que l'épée divine peut vaincre le seigneur démon. La reine du dragon s'est également préparée. Elle a ajouté de l'ecstasy à la nourriture du banquet, provoquant l'effondrement de Restart et de Mash. Cependant, elle sous-estime la prudence de Seiya. Seiya se tient à nouveau devant Elulu. Il n'a pas consommé la nourriture. La reine est furieuse et tente d'attaquer Seiya sous la forme d'un dragon. Cependant, Seiya avait prédit la bataille avant d'arriver à la caverne du dragon, il a donc fabriqué une épée contre le dragon en utilisant un poil de la race des dragons, ainsi que 100 poils de la déesse Restart. Cependant, la reine est encore plus prudente. Elle a fait porter à Elulu un collier maudit, qui causera la mort d'Elulu en 3 minutes. Le seul moyen de lever la malédiction est de tuer la personne qui l'a lancée. Elle active sa défense la plus puissante, avec l'intention de tenir 3 minutes pour gagner. Mais elle sous-estime Seiya, qui utilise une potion d'accélération et lance une attaque féroce avec des épées dans chaque main. La reine est poussée au bord de la falaise, ouvre ses ailes et tente de s'envoler. Mais Seiya a déjà abîmé ses ailes, ce qui la fait tomber de la falaise et lève la malédiction. Une épée s'élève du bas de la falaise. Seiya raconte au peuple du dragon que la reine du dragon a sacrifié sa vie pour obtenir cette épée divine. Comme la reine l'a dit il y a peu, elle était prête à se sacrifier pour sauver le monde, et il semble qu'elle ait accompli son souhait. Par conséquent, le peuple du dragon ne peut que les laisser partir. Restart se rend compte qu'il ne s'agit pas de l'épée divine, et Seiya confirme qu'il s'agit d'une épée synthétique. Bien qu'il soit prudent, il renonce à l'arme puissante qui pourrait combattre le seigneur démon pour son compagnon. Lorsqu'ils sortent de la grotte, un groupe de chevaliers les attend déjà. Ce sont des soldats d'un royaume voisin, attaqués par des démons. Ils viennent à la grotte du dragon pour demander l'aide du héros. Restart et Seiya se précipitent avec leurs compagnons. À leur arrivée, ils constatent que d'énormes mouches s'emparent des soldats et les projettent de très haut, causant leur mort. Le chef des mouches est un démon humanoïde en forme de mouche, doté d'une très grande vitesse. Pour l'instant, Seiya n'a pas de stratégie, il rencontre donc d'abord le chef des chevaliers, Rosalie. Il décide d'organiser une réunion dans la forteresse voisine. Seiya apprend l'existence de Walk, l'humain le plus puissant du monde, dont la force est équivalente à celle du héros. Cependant, il ne peut pas quitter le royaume, et le démon cherche à attirer le héros pour l'éliminer en premier. Au cours de la réunion,
Seiya souligne les failles de leur stratégie et les avertit de ne pas agir de manière irréfléchie avant d'avoir élaboré un plan sans faille. Sinon, ils risquent fort d'échouer. Après avoir observé attentivement les monstres, Seiya conclut qu'il doit acquérir une compétence pour contrer leur vitesse. Il décide donc de retourner dans le royaume divin pour apprendre cette compétence auprès d'un dieu. D'après le rapport de temps, il ne s'écoulera qu'une heure ici s'il passe 3 jours dans le royaume divin. Cependant, Rosalie ne veut pas attendre une seule seconde. Elle pense que le héros aurait déjà dû être en train de diriger les soldats pour combattre le démon. Elle traite donc Seiya de lâche. Seiya affirme cependant que les soldats n'ont pas été tués par le démon, mais par l'incompétence et la témérité de Rosalie. Sa stratégie mal avisée a entraîné de lourdes pertes. Rosalie devient furieuse et a l'intention d'attaquer Seiya, mais elle se heurte rapidement à une résistance. Alors que le visage de Rosalie est meurtri et tuméfié, Rishtart ouvre la porte et renvoie Seiya dans le royaume divin. Rishtart demande alors à Seiya de trouver la déesse du tir à l'arc, dont les compétences en la matière sont inégalées. Elle peut décocher jusqu'à 7 flèches d'affilée instantanément, et personne ne peut échapper à ses attaques rapides. Par conséquent, Seiya reste pour acquérir ses compétences auprès de la déesse. Quant à Mash et Elulu, ils sont sous les ordres de la déesse Ariadoa. Ariadoa décèle Mash et lui transmet de nouvelles compétences de dragon, tandis qu'Elulu apprend également les techniques d'accélération et de décélération. En voyant cela, Rishtart ne peut s'empêcher de faire remarquer qu'ils pourront retourner dans le monde de classe S une fois que Seiya aura acquis les compétences de la déesse du tir à l'arc. Cette idée effraie Ariadoa. Il s'avère qu'en tant que déesse novice, Rishtart ne sait pas que la déesse du tir à l'arc a déjà enfreint les lois du royaume divin et qu'elle a été punie pour rester dans la forêt. Elle est connue pour avoir enlevé des héros et les avoir forcés à coucher avec elle. Cependant, il est interdit aux héros de s'engager dans de telles relations avec les déesses du royaume divin. À l'arrivée de Rishtart dans la forêt avec Mash et Elulu, la déesse du tir à l'arc est suspendue dans les airs, nue, et tente de séduire Seiya. Seiya ne réagit pas et frappe la déesse à la tête avec une flèche. Se rendant compte que ses efforts sont vains avec Seiya, la déesse se concentre sur le jeune garçon, Mash. Cependant, à un moment critique, Seiya décoche 5 flèches consécutives, clouant la déesse à un arbre. Alors que la déesse du tir à l'arc continue de faire des remarques flatteuses, le visage rougi, Rishtart s'empresse d'éloigner ses compagnons de la scène. À leur retour dans le monde de classe S, ils découvrent que Rosalie a conduit ses soldats jusqu'à l'antre du démon. Seiya et ses compagnons doivent maintenant se précipiter pour les sauver. Alors que Seiya s'apprête à tuer le monstre mouche dans l'obscurité grâce à la compétence acquise auprès de la déesse du tir à l'arc, Rosalie surgit de nulle part, déclarant la guerre au démon mais se retrouvant ensuite prise en otage. Heureusement, Seiya a envisagé plusieurs scénarios possibles et leurs solutions. Il demande à Rishtart de bloquer le démon pendant qu'il lui obstrue la vue. Seiya tire alors une flèche qui blesse le bras du démon, permettant à Rishtart de s'emparer de Rosalie avant qu'elle ne tombe. Le démon mouche s'attendait à ce que Seiya se cache dans les nuages pour lui tirer dessus. Seiya tire en effet 7 flèches consécutives, qui rivalisent avec les compétences de la déesse et sont impossibles à reproduire pour un humain. À la surprise générale, le démon parvient à esquiver les flèches. Les démons du monde de classe S sont largement supérieurs aux démons ordinaires. Alors que le démon se délecte de sa victoire, il se rend compte qu'il y a un grand trou dans son corps. Seiya ne croyait pas que personne ne pourrait esquiver les 7 flèches, il les a donc remplacées par des flèches enflammées qui traquent l'ennemi. Le démon mouche est donc vaincu. Après la bataille, Rosalie ne montre aucune gratitude envers Seiya, mais elle lui fait part de l'existence de l'armure défensive la plus puissante dans un village voisin. Cette armure est un équipement crucial pour vaincre le seigneur démon, car elle peut résister à toutes ses attaques. Cependant, en arrivant au village, il découvre qu'il a été détruit par Kilkapul, l'un des 4 rois célestes du seigneur démon, qui attendait le héros. Kilkapul prétend que l'armure a été mise en pièces par le puissant monstre qu'il a invoqué. Kilkapul est si impitoyable qu'il sacrifie la vie de tous les villageois, reconnaissant qu'il n'est pas de taille face à Seiya. Par la suite, il se donne la mort dans une matrice magique, invoquant le dieu de la mort de l'autre monde. Le dieu de la mort est immunisé contre toutes les attaques, rendant toutes les compétences de Seiya inefficaces contre lui. Dans leur tentative d'évasion, ils se réfugient dans le royaume divin. Cependant, à leur grande surprise, le dieu de la mort franchit la frontière et les poursuit dans le royaume divin. Comme le dieu de la mort est imperméable à toutes les attaques, même les dieux sont impuissants à le détruire. Seiya contemple alors la déesse de la destruction, la plus puissante du royaume divin. Il conduit délibérément le dieu de la mort vers la déesse de la destruction, qui devient agitée par les attaques. Alors que les attaques standards s'avèrent vaines contre le dieu de la mort, la déesse canalise toute sa puissance dans un accès de rage, lançant les compétences de scellement les plus puissantes et consumant le dieu de la mort en un instant. L'instant d'après, le sang jaillit du corps de la déesse. Cette compétence nécessite la vie du lanceur de sorts comme support. Si elle n'était pas une déesse, elle serait sans aucun doute décédée. Seiya, cependant, ne s'en préoccupe pas. À ce stade, tout ce qu'il désire, c'est acquérir cette compétence auprès de la déesse de la destruction. Au même moment,
Restart est convoqué par la grande déesse, qui l'informe que le seigneur démon du monde de classe S a envoyé sa plus puissante armée au royaume humain. S'ils n'agissent pas, l'autre monde sera bientôt anéanti. Ils doivent donc vaincre rapidement le seigneur démon. Restart se précipite dans la demeure de la déesse de la destruction et découvre la déesse à cheval sur Seiya, tous deux dévêtus. Restart éprouve de l'envie et leur reproche de violer la règle selon laquelle les héros et les déesses ne peuvent avoir de relations intimes. La déesse de la destruction, cependant, rejette les soupçons de Restart. Elle affirme qu'ils ne font que s'entraîner à la technique du scellement. Restart reste sceptique et manque de s'exclamer son incrédulité. Elle prélève des milliers de cheveux sur son propre corps pour aider Seiya à fabriquer sa poupée, mais, contre toute attente, Seiya a déjà été enlevée par la déesse de la destruction. En recevant la poupée, Seiya déclare fermement qu'il n'y a aucune relation romantique entre lui et la déesse. Lorsqu'il s'apprête à se rendre sur le champ de bataille, l'armée du seigneur démon a atteint la porte. Le seigneur des démons envoie le dernier de ses 4 rois célestes, mais avant que Seiya ne puisse lancer une attaque, Walk prend les devants et élimine le chef des démons d'un seul coup, ainsi que la puissante armée du seigneur des démons. Alors que tout le monde est choqué par une telle puissance, Walk se transforme soudainement en bébé. L'instant d'après, Seiya comprend enfin pourquoi Walk ne peut pas quitter le royaume. La fille de Walk, Rosalie, apparaît et emmène Walk. Comme Walk ne peut plus parler, Rosalie reçoit Seiya et ses coéquipiers. Rosalie révèle que Walk a 80 ans et qu'il se bat pour le royaume depuis des décennies. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé lors de son dernier combat contre le seigneur des démons et qui l'a transformé en bébé. Bien que Rosalie éprouve de l'animosité envers Seiya, elle espère qu'il n'emmènera plus son père sur le champ de bataille. C'est la raison pour laquelle elle choisit de divulguer l'information. Seiya s'empresse de déclarer qu'il n'emmènera pas un vieil homme inutile sur le champ de bataille. Pendant ce temps, un rapport arrive indiquant que l'armée du seigneur démon lance une nouvelle attaque. Seiya laisse tout le monde derrière lui pour affronter les ennemis de front. Pendant ce temps, Walk reste en arrière et escorte Restart jusqu'au temple qu'il a construit sans relâche. Il l'a construit dans l'espoir d'accueillir le dieu lorsqu'il deviendrait le héros, une vision qui n'a pas été concrétisée au fil des ans. Walk interroge Restart sur la raison pour laquelle les dieux possèdent une vie illimitée. Avant que Restart ne puisse répondre, Walk révèle lui-même la réponse. Il s'avère que les dieux enfouissent leurs âmes dans le temple du temps, où le temps est suspendu, avec les âmes des héros. Leur forme physique dans le monde s'apparente à des sosies. Walk révèle en outre l'existence d'une chaîne magique qui relie les doppelgangers et les âmes des dieux. En anéantissant le double, l'existence du dieu peut être complètement éradiquée. L'arme capable de tuer un dieu est l'épée du tueur de dieux, forgée par le seigneur des démons, qui est maintenant en possession de Walk. Il est évident que Walk s'est rallié au seigneur des démons lors de son précédent combat contre lui. Son admiration pour la puissance du seigneur démon l'a conduit à se soumettre volontairement, un peu comme un enfant obéissant à ses parents. Cette soumission s'est traduite par sa transformation en bébé. Aujourd'hui, Walk veut tuer Restart. Alors qu'il s'apprête à mettre son plan à exécution, Seiya revient, la sauve et la propulse en lieu sûr. Il s'avère que Seiya a fait de nombreuses spéculations, y compris la possibilité que Walk ait fait défection au seigneur des démons. Conscient qu'il n'est pas de taille face à Seiya, Walk reste calme. Le seigneur des démons lui a fourni une pilule magique pour améliorer ses capacités de combat, juste au cas où. Dès qu'il l'ingère, l'âge de Walk est inversé de plusieurs dizaines d'années, ce qui lui permet d'atteindre le sommet de sa force. Pour contrer la formidable puissance de Walk, Seiya prend une série de précautions. Avant d'entrer dans le palais, il demande à Elulu de lui appliquer une magie d'accélération. Il porte également un bracelet qui augmente sa propre gravité. En retirant le bracelet, sa vitesse augmente encore. Cependant, la puissance de Walk est telle que Seiya se blesse pour la première fois et perd un bras dans la bataille. Cependant, la volonté indomptable de Seiya l'emporte, malgré l'agonie de la perte de son bras. Il coupe le bras de Walk, qui tient l'épée Godslayer. L'épée étant devenue inutile, Walk finit par mourir, transpercé par l'attaque de Seiya, et redevient un vieillard. Dans la précipitation, Restart lance une magie de guérison pour restaurer le bras de Seiya. Cet incident entraîne des changements importants chez Rosalie. Elle mûrit considérablement après avoir hérité du trône de son père, et son insouciance se transforme en maturité. Suite à la bataille, Seiya est en convalescence pendant plusieurs jours. Restart s'attend à ce que Seiya soit rongé par le regret et intensifie son entraînement. Mais Seiya a une autre vision des choses. Il pense qu'il faut se reposer et profiter des loisirs avant de reprendre l'entraînement. Il lui fait remarquer qu'il n'est pas facile de faire une pause. Restart emmène donc Mash et Elulu dans les rues pour s'amuser un peu. À leur retour, ils découvrent que Seiya a disparu. Restart le cherche partout mais ne parvient pas à le retrouver. La disparition du héros suscite de vives inquiétudes, ce qui pousse Restart à retourner au royaume divin pour demander de l'aide à la grande déesse. Par coïncidence, elle rencontre également Ariadoa. D'un air sombre, Ariadoa emmène Restart et les autres au temple du temps. La grande déesse révèle que Seiya s'est aventuré seul dans le royaume du seigneur démon, craignant que ce dernier n'extermine la déesse Restart avec la chaîne magique.
Un tel événement aurait les mêmes conséquences pour les héros. Si Seiya est vaincu, il périra dans ce monde et ne pourra pas retourner dans le sien. Ristarth a du mal à comprendre pourquoi Seiya, un individu prudent, a choisi d'affronter seul le Seigneur Démon, plutôt que de s'entraîner pour acquérir la force nécessaire pour le vaincre. La grande déesse explique que les humains ont des limites. Toutes les compétences et tous les niveaux de Seiya ont déjà atteint leurs limites. De plus, il a abandonné l'épée divine à Elulu et n'a pas obtenu l'armure défensive. C'est pourquoi il voulait acquérir la magie de scellement la plus puissante auprès de la déesse de la destruction, même s'il savait que cela lui coûterait la vie. Mais pourquoi Seiya fait-il tant d'efforts pour protéger ses compagnons? Demande encore Ristarth. Voyant cela, la grande déesse rend à Ristarth la mémoire de sa vie passée. Il s'avère que le destin a voulu que Ristarth et Seiya se rencontrent. Il y a plus de 100 ans, Ariadoa était chargée de sauver un monde, et le héros qu'elle a invoqué était Seiya, tandis que Ristarth faisait également partie de l'équipe. À l'époque, Seiya était très enthousiaste et téméraire. Il n'avait aucune idée de la stratégie à adopter et se précipitait dans les batailles. Mais grâce à ses talents supérieurs, il pouvait toujours faire face à différentes situations. C'est pourquoi ses compagnons lui faisaient totalement confiance. Cependant, après avoir vaincu le Seigneur Démon final, Seiya n'a pas effectué d'attaque supplémentaire, ce qui a permis au Seigneur Démon, qui faisait le mort, d'attaquer un membre de leur équipe et de récupérer ses forces. Comme toute l'équipe avait baissé ses gardes, ils ont rapidement été vaincus par le Seigneur Démon. Alors qu'il s'apprêtait à manger Ristarth, il la trouva enceinte. Et le père du bébé s'avéra être Seiya. Seiya se mit à pleurer et à s'agenouiller désespérément pour supplier le Seigneur Démon de laisser partir Ristarth. Mais comment un Seigneur Démon aussi cruel pourrait-il satisfaire l'espoir de Seiya? La tragédie s'annonçait. Grâce à la bonté dont Ristarth avait fait preuve de son vivant, elle était devenue la déesse du royaume divin. Seiya, quant à lui, renaissait dans son monde, et le remords l'habitait profondément. Il grava une phrase sur son interface, « Soyez prudent, même si cela peut être détesté par les autres. Mais c'est indispensable pour sauver le monde, les partenaires et la personne la plus importante. » C'est pourquoi, lorsque Seiya fut à nouveau convoqué en tant que héros, il fut incroyablement prudent dans tous les combats, même face aux slims les plus faibles. Ristarth ne peut pas se retenir plus longtemps lorsqu'elle voit cela, et elle est déterminée à se rendre au royaume de la cité des seigneurs démons pour sauver son amant, malgré les ordres de la grande déesse. Mais lorsque Ristarth arrive, une bataille féroce a éclaté entre Seiya et le seigneur démon. Le seigneur des démons utilise une compétence qui peut tuer complètement le héros, et avec une force bien inférieure, Seiya ne peut que lancer la magie de scellement acquise auprès d'Ariadoa. Mais en tant qu'humain, son niveau de compétence est trop faible pour maintenir le seigneur démon dans le seau. À ce moment, Seiya sort la poupée faite des cheveux de Ristarth et la fusionne avec son arme. Enfin, il lance le super pouvoir de scellement qui dépasse les limites humaines, scellant finalement le seigneur démon. Cependant, Seiya sacrifie également toute sa force vitale. Ristarth, en dépit des règles du royaume divin, libère la magie interdite pour sceller tout son pouvoir et utilise une superbe capacité de guérison pour restaurer la santé de Seiya. Mais alors que Ristarth est folle de joie et serre Seiya dans ses bras, le seigneur des démons brise le sceau. Il va libérer toute sa puissance pour détruire le monde. Voyant cela, Seiya se précipite et lance à nouveau la magie de scellement destructrice. Le seigneur démon est finalement éliminé, mais Seiya atteint également sa limite, et même la magie de guérison de Ristarth ne fonctionne pas. Au dernier moment de sa vie, Seiya confie l'avenir de ce monde à Mash et Elulu. Pendant ce temps, il se souvient de sa vie passée. Le sourire aux lèvres, il dit « Super, je t'ai sauvé cette fois ». Son corps commence alors à se briser, sa vie s'achève. Après la crise, Mash et Elulu rejoignent les chevaliers du royaume dans l'autre monde, tandis que la déesse Ristarth retourne dans le royaume divin. En perdant son amant, Ristarth perd sa vigueur et vit dans le chagrin. Elle est également sur le point de recevoir une sévère punition pour avoir violé les lois du royaume divin. Le châtiment annoncé par la grande déesse choque les dieux du royaume divin. On demande à Ristarth de sauver un monde de classe SS dont le seigneur démon a pris le contrôle. Il s'agit en fait du monde que Ristarth et Seiya n'ont pas réussi à sauver la première fois. Pire encore, Ristarth n'a pas le droit d'utiliser le moindre pouvoir magique, y compris la magie de guérison, au cours de l'aventure. Si elle échoue, Ristarth perdra son identité de déesse. Lorsque Ristarth est désespéré, la grande déesse lui annonce que Seiya est ressuscité dans son monde, car en scellant le roi démon dans le monde de classe S, il a scellé l'épée du tueur de dieu qui pourrait tuer le héros. Et Seiya est le héros que la grande déesse a choisi pour Ristarth. Ristarth essuie ses larmes, prête à sauver le monde de classe SS avec le héros prudent Seiya. C'est la fin de cet anime. La prudence de Seiya semble amusante au début. Mais lorsque la vérité est révélée, son comportement est d'autant plus touchant qu'il était ridicule auparavant. Chacune de ses actions prudentes contient l'émotion la plus sincère pour ses compagnons. Après avoir regardé cette vidéo, quelle note donneriez-vous à cet anime sur une échelle de 1 à 10? Laissez vos réponses ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à ma chaîne, où il y a plus de récapitulation d'animes.
Je vous verrai dans ma prochaine vidéo.